Mokele bembe, mokele bembe, bebe. Waouh. L'Europe a son monstre du Loch Ness, l'Asie son Yeti, l'Amérique du Nord son Sasquatch, l'Amérique du Sud son Chupacabra, l'Océanie son Rapon ou son Yowie, et l'Afrique alors. Le continent avec la plus grande diversité animalière au monde a aussi son animal mythique. Son nom, le Mokele Bembe. Mokele Bembe, Mokele Bembe. À la base, l'animal vivrait dans une zone d'Afrique centrale. Les pygmées connaissent cette histoire de génération en génération, mais pour le reste du monde, les premiers témoignages qui apparaissent début du XXe siècle, vers 1900, localisent l'animal vers le fleuve Congo, dans la région du fleuve Congo, entre la République démocratique du Congo, la République du Congo et de l'Angola. En fait, on parle aussi des affluents qui traversent, que l'animal pourrait se cacher partout. Ah, il faut savoir qu'un fleuve en Afrique n'est pas comme un fleuve en Europe. Quand vous voyez la Seine et que vous vous dites « Oh putain, ça c'est un fleuve !» Ça pour nous c'est une rivière. Va voir le fleuve Congo et tu vas voir ce que c'est qu'un fleuve. Un fleuve avec des cascades, le truc est immense. C'est simple, un petit affluent du fleuve Congo fait la taille de la Seine. Mais depuis 1980 jusqu'à 2015, les dernières expéditions localisent l'animal vers le Gabon, le Cameroun et la Centrafrique. En vrai, en Europe, on commence à entendre parler du Mokele Bembe à partir de 1766, dans un livre intitulé « Histoire de Luango ». Kakonga et autres royaumes d'Afrique. Un livre écrit par l'abbé Liévin Bonaventure Proyard. Dans ce livre, il rapporte les récits de missionnaires en poste au Congo à ce moment-là. Il parle d'empreintes finissant par des griffes, laissées par un animal immense, des empreintes trop grandes pour être celles d'un éléphant ou d'un hippopotame. Et les pygmées du coin appellent l'animal le Mokele Bembe, qui signifie celui qui peut arrêter le flot de la rivière. Stylé comme nom. Celui qui peut arrêter le flot de la rivière. Moi tu m'appelles comme ça, je fais une pause. Regardez, c'est Lenny. Celui qui peut arrêter le flot de la rivière. L'animal aurait une tête de serpent, un long cou, un corps d'éléphant et une très longue. Pour les cryptozoologues, le Mokele Bembe serait un descendant de la famille des sauropodes, grands dinosaures de la période du Crétacé comme le brontosaure ou le diplodocus. Pour les autres, ce serait plus un mammifère amphibien, genre un gros ragondin immense, un truc genre oh my god, un ragondin, mais très grand. Selon les régions, la morphologie du Mokele Bembe varie. Dans certaines régions, le Mokele Bembe a une corne au-dessus de la tête. Pour d'autres, il aurait des appendices caudales, un peu comme le stégosaure. Pour beaucoup de chercheurs, cela pourrait être une différence entre le mâle et la femelle. Mais les mêmes questions que pour le monstre du Loch Ness se posent. D'après les zoologues, pour que cette espèce ait survécu jusqu'à nos jours, ils doivent être au nombre de 1 millier. Pour l'accouplement, tout ça, pour pouvoir survivre, quoi. Or, dans les récits que l'on a jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu plusieurs animaux de la même espèce au même endroit. Pas de couple, pas de troupeau, pas d'espèce juvénile. Ensuite, pourquoi on n'a jamais trouvé la carcasse ou le squelette d'un de ces animaux? Là, l'explication est plus plausible. Nous sommes dans la forêt équatoriale. Le taux d'humidité, le pourcentage d'humidité est de 95%. Au max des max, la carcasse d'un animal va rester quelques jours, déjà parce qu'il va se faire bouffer par tous les animaux, les charognards qu'il y a. Puis, l'humidité va finir ça. Donc, au max des max, la carcasse d'un animal va durer quelques jours, voire quelques semaines, au grand max. Les cryptozoologues vous diront même, a-t-on déjà retrouvé la carcasse d'un crocodile dans la jungle? Non. A-t-on déjà retrouvé la carcasse d'un éléphant de jungle dans la jungle? Non. Et en vrai, hormis le récit des pygmées, hormis des traces d'empreintes immenses et la vidéo de mauvaise qualité prise par un avion de la télévision japonaise en 1980, montrant un animal nageant très vite et laissant un sillon immense derrière lui, les preuves de l'existence du Mokele Bembe sont très minces. Pour moi, le truc le plus dingue, c'est de se dire que depuis 120 ans, on recueille des témoignages de pêcheurs ou de pygmées vivant à des centaines et des centaines de milliers de kilomètres d'écart, et que quand tu leur montres l'image d'un dinosaure avec un long cou et une longue queue, ils te disent tous Mokele Bembe, Mokele Bembe. Alors oui, aujourd'hui ça paraît simple avec internet, tu peux dire tout le monde peut aller sur internet, voir ce que c'est qu'un dinosaure et faire oh Mokele Bembe. Mais au début des années 1900, comment tu fais quand ils ont jamais vu un livre? On parle de pygmée, hein. Le pygmée ça vit dans la forêt, jungle, fin fond de la jungle. Surtout qu'on peut pas dire que ce soit un endroit très touristique, vu qu'il y a des coins où il n'y a que les pygmées qui ont déjà mis les pieds. Et les coins, on n'arrive même pas
à avancer. Si t'as pas un pygmée à côté de toi qui connaît par cœur le chemin, t'es mort. Oublie les GPS, les satellites, tout ça, t'es mort, y a pas de... Et il faut dire que cette histoire est assez folle pour que les scientifiques occidentaux fassent des recherches pendant 115 ans. Je crois que la dernière expédition date de 2015. Et tu sais que jamais ils cherchent pour rien. Tu les connais. Une fois qu'ils viennent chercher quelque chose en Afrique, ils lâchent pas. Blague, c'est une blague. Avant que tout le monde vienne me prendre la tête en DM. Alors, le dernier dragon d'Afrique, est-il un mythe, une légende, un folklore? Tout part d'une once de vérité. Tadadam. Nous verrons ça dans le prochain épisode de Mystère de l'Afrique. Yougoulé, yougoulé. Vous allez faire une émission comme ça, comme dans les années 80. Les mystères de l'Afrique. Tadadam. Gardiens d'une histoire perdue. On les appelle les griots. Regardez. Prenez le calamar géant ou encore le calamar colossal. Jusqu'en 1925 et 1940, on pensait que c'était du folklore. Tous les pêcheurs qui disaient avoir vu un calamar géant ou encore un calamar colossal, on les faisait passer pour des fous. On leur disait, ok, tu veux qu'il y ait plus de tourisme chez toi en ce moment, la pêche ça donne pas. Alors que les deux animaux existaient bel et bien. Pour ma part, je suis un rêveur. J'aimerais croire qu'un tel animal existe dans les marais du fleuve Congo. Ou encore qu'il a existé il y a longtemps, que le dernier spécimen est mort pendant notre ère, que c'est resté une histoire chez les pygmées, que les pygmées ça le transmettre, que des fois ils pensent voir certaines choses. Après, je sais pas ce que fument les pygmées, mais des trucs qui viennent de la jungle équatoriale, mon gars, ça doit être puissant. Moi, je fume ça. Je dis pas que je fume, mais je dis que je fume ça. Je vois un moineau, pour moi, c'est un phénix. Bref, la seule certitude que j'ai, c'est que cette région d'Afrique centrale et son fleuve Congo ne nous ont pas encore dévoilé tous leurs secrets. Mokele bembe, mokele bembe, bébé. Oui.